Ma recherche, elle porte depuis mon doctorat sur des grands mammifères africains, et pas n'importe lesquels, mais il s'agit des hippopotames. Donc ce sont des hippopotames africains qui sont connus à l'état fossile depuis une vingtaine de millions d'années sur ce continent, à peu près. En fait, je fais ça dans le cadre d'un travail plus général sur l'environnement des faunes africaines et sur les écosystèmes notamment qui ont porté les ancêtres de l'humanité. Je travaille depuis mon doctorat sur les écosystèmes tchadiens qui datent, alors il y a plusieurs périodes, entre 7 millions d'années jusqu'à 3 millions d'années, et qui ont livré des représentants de l'humanité, dont celui-ci, Sahelanthropus tchadensis. Alors ça, c'est le crâne qui a été baptisé Toumaï, et qui est, à l'heure actuelle, le plus ancien représentant connu de l'humanité. Donc, ces fossiles d'humains, ils sont très recherchés par les paléontologues, mais quand ils sont seuls, quand ils sont pris seuls, en fait, ils apportent une petite quantité d'informations qui n'est pas suffisante. Et pour bien cerner à la fois le mode de vie et les environnements qu'ils ont pu fréquenter, que ces humains ont pu fréquenter, eh bien, il est intéressant de s'intéresser à tous les membres des écosystèmes dans lesquels ils ont vécu. Et donc, parmi les choses intéressantes parmi ces animaux, c'est que d'abord, ce sont des animaux qui sont très fréquents dans les sites. Pour vous donner un exemple, au Tchad, sur 17 000 fossiles, il y a une poignée, on compte peut-être une dizaine de fossiles humains ou peut-être une quinzaine, quelque chose comme ça. Par contre, il y a plusieurs centaines de fossiles d'hippopotames. Donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus fréquents et qu'au final, on peut obtenir plus d'informations sur ces animaux. Ce sont des animaux semi-aquatiques. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils sont inféodés à un milieu particulier qui est le milieu aquatique. Or, sur le continent africain, les milieux aquatiques, les milieux humides d'une manière générale, sont des milieux extrêmement importants. C'est un continent qui a connu des périodes d'aridification intenses auxquelles se succèdent des périodes beaucoup plus humides. Et ça, c'est extrêmement important pour l'évolution de ces faunes africaines et pour l'évolution de nos ancêtres, puisque les humains sont également très dépendants des ressources en eau. Ça fait que depuis quelques centaines ou quelques milliers d'années, peut-être qu'il y a des humains qui peuvent traverser les déserts. Et donc ces hippopotames, parce qu'ils sont strictement inféodés au milieu humide, ils donnent des informations précieuses sur ces milieux humides. Par leur régime alimentaire, ils vont nous informer sur la végétation, sur le pourtour des lacs, des rivières qui ont pu exister à l'époque. Ça, par exemple, on est dans ce qu'on appelle le Pliocène. C'est une forme qui a 5 millions d'années. Et donc, cette forme-là se distingue par plusieurs caractères. D'abord, une plus petite taille, ensuite des dents beaucoup moins hautes, on dit beaucoup plus bunodontes, qui forment des collines. Et donc, ces dents sont plutôt en rapport avec un régime alimentaire moins riche en herbes. À plus grande échelle, ils sont aussi très intéressants parce qu'on peut regarder les échanges qu'il y a eu entre différentes régions. On a ces formes au Tchad, et en Éthiopie, on a des formes qui sont différentes, au même moment, autour de 5 millions d'années. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'il n'y avait pas de flux génétique entre l'Afrique centrale, à l'époque, et l'Afrique orientale, entre ces populations. Et donc, elles ont divergé en tant qu'espèces différentes. Et les différences peuvent être assez importantes en termes de morphologie. Il faut imaginer que probablement, il y avait une barrière entre l'Afrique orientale et l'Afrique centrale à cette époque-là, barrière qui pouvait prendre plusieurs formes, mais qui était sans doute une étendue avec peu d'eau. Ça a une implication pour nos ancêtres, on en revient là, puisqu'on connaît des humains en Afrique centrale, on connaît des humains en Afrique orientale à cette époque. On a par exemple Australopithecus afarensis en Afrique de l'Est, c'est l'espèce de Lucie, entre 3 millions et 4 millions d'années pour raccourcir. Et puis, de manière contemporaine, on a Australopithecus Barrel-Gazali en Afrique centrale. Il y a certains collègues qui pensent que Barrel-Gazali et Afarensis sont la même espèce, mais d'abord, il y a des critères morphologiques qui permettent de
que d'affirmer que c'est probablement pas le cas, mais en plus, il y a des critères écologiques qui montrent que biogéographiquement, on est dans des provinces qui sont probablement assez peu liées par le reste de la faune, par les hippopotames, mais également par d'autres animaux. Quand on regarde dans la nature actuelle, en fait, pour trouver les plus proches parents des hippopotames, ça a été extrêmement compliqué parce qu'ils étaient morphologiquement extrêmement différents des hippopotames. Et ces plus proches parents sont les cétacés, c'est-à-dire les baleines, les dauphins, les marsouins, etc. Comment on a détecté ça? Par le biais de la génétique. On a trouvé un scénario évolutif avec d'autres collègues qui nous permet de combler la lacune entre les hippopotames les plus anciens et les premiers représentants des cétacés. Et donc, en fait, ces animaux partagent un ancêtre commun qui est antérieur à 50 millions d'années, et ils se sont séparés sur deux branches différentes, qui ont évolué d'un côté par les baleines et les dauphins, et puis de l'autre vers les hippopotames, en passant par tout un tas d'anthracothères très différents, puisqu'il y a une très belle diversité de ces animaux.